On va découvrir ensemble aujourd'hui le Azetec Initium. Sur le papier, une promesse plutôt intelligente de faire évoluer votre bundle dans le temps plutôt que de racheter à chaque fois des kits complets. Alors sur le papier c'est intéressant, maintenant qu'en est-il dans l'exécution? C'est ce que l'on va voir à travers ce test, puisque j'ai le bundle, l'ensemble des kits upgrade qui peuvent accompagner l'Initium pour aller d'un pédalier de base qui n'est même pas un load cell, un simple potentiomètre, jusqu'à l'hydraulique, pousser le volant à un petit peu plus de 8 Nm en pic. C'est parti pour la découverte de l'Azetec Initium. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Azetec pour vous faire découvrir le Initium. Si vous souhaitez en découvrir plus sur ma charte de tests et d'éthique, ça c'est le lien qui se passe en description. Vous trouverez tous les détails sur les tests et sur comment j'aborde les choses et les collaborations que je peux avoir. Comme d'habitude, Azetec, tout comme vous, découvrira la vidéo en même temps. Ils n'ont pas d'influence sur le contenu. Tout est fait de manière la plus objective possible. Vous allez voir qu'on a des choses à dire, positives comme négatives, sur ce Azetec Initium. Je vous spoil pas plus, c'est parti pour la suite. Pour démarrer, il faut qu'on parle du concept de base. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie de sim racer la plupart du temps? Vous allez acheter un matos d'une marque A, amener votre budget initial, peut-être aux alentours, admettons, des 500 €, et puis vous allez chercher à faire évoluer votre matos. Mais lors de l'évolution de votre matos, la marque en question n'a pas forcément d'upgrade prévu sur le matos en question, et vous allez donc devoir acheter un nouveau bundle, voire vous allez potentiellement changer de marque. C'est sur ce principe-là et cette idée-là que le Initium vient se positionner. Plutôt que de rechanger à chaque fois d'écosystème en entier, vous auriez simplement à acheter des petites parties, potentiellement du coup moins chères, qui vous permettraient par exemple d'acheter votre pédalier. Si vous allez aller sur une marque, vous allez avoir un pédalier à potentiomètre, un pédalier load cell, faut changer carrément le pédalier. Là ici, vous pouvez simplement changer une partie du pédalier qui est déjà prévu pour recevoir l'upgrade, et donc vous n'aurez que l'upgrade à payer, pas le pédalier dans son entièreté. Même principe pour la base, que là on connaît plus classique, avec un boost kit, et même principe pour les volants, si ce n'est que pour le Initium, il n'admet pas les volants qui ont un dash chez la gamme d'Azetec. On va donc aller et monter jusqu'au Forte au maximum et pas le Formula Wheel Pro. Sur le papier donc, c'est plutôt une bonne idée et une approche qui est finalement assez logique. Malheureusement, dans l'exécution, c'est pas ça. Lorsque vous allez recevoir le kit, vous allez recevoir le pédalier de base dans la position dite canapé, pour que le pédalier soit posé au sol et que votre base volant soit mise sur votre bureau. Lorsque vous recevez le tout, il va falloir commencer par démonter votre pédalier. Je trouve personnellement un peu dommage, puisque l'idée c'est d'avoir un prix d'appel et un premier prix. Et en général, le public à qui s'adresse le premier prix, il y a une envie d'un côté plug and play. Vous allez chez la concurrence, vous allez trouver du matos, vous le sortez de la boîte, vous le branchez, vous le mettez à jour, c'est prêt à démarrer, il n'y a quasiment pas de réglage à faire, si ce n'est le monter sur votre wheel stand ou au sol ou sur votre châssis. Avec l'Initium, il va falloir démonter l'arrière du pédalier, retourner le cache plastique pour mettre à position les pédales si vous les avez pas au sol, comme moi quand je les avais sur un châssis. Donc vous avez déjà une manipulation à faire. Non pas qu'elle soit compliquée, c'est juste qu'elle est à faire, et c'est pas forcément le côté le plus plug and play que l'on connaisse. Ce qui se passe chez Azetec, de manière générale d'ailleurs, et c'est pas que le cas chez Initium, c'est qu'à vouloir faire les choses différemment et d'avoir une différente approche, à vouloir renouveler la roue, on se retrouve avec des petits hiccups, des petits problèmes qu'on aurait aimé ne pas avoir. Je vous donne un exemple, on va rester sur le pédalier. Vous allez vouloir le monter sur le châssis. La plupart des trous prévus pour les châssis et pour les montages, si vous voulez directement le monter sur votre profilet alu ou même sur une base, vous avez une certaine longueur de vis et vous allez avoir en général des extractions plutôt de taille M8. Et ben non, chez Azetec on fait pas du M8, on fait du M6, et en plus de ça on ne fournit pas les vis qui vont avec une plaque qui est très particulière à Azetec, et c'est le cas d'ailleurs pour à peu près tout leur matos. Les points d'extraction pour vos vis ne sont jamais les mêmes par rapport à la concurrence. Chez tous les autres, c'est strictement les mêmes cotes que vous allez pouvoir retrouver, mais pas chez Azetec. Si on arrive sur le volant, vous le voyez d'ailleurs, vous vous dites peut-être depuis tout à l'heure, et vous l'avez vu sur certaines illustrations, mais attends, le volant il est pas monté directement sur le châssis, parce que c'est pas possible, parce que les points d'extraction qui sont littéralement sous la base, ils sont pas tout à fait pareils que chez les autres, ils sont un petit peu plus écartés. Il va vous falloir prévoir, alors que vous êtes potentiellement débutant, soit l'acier à métal, soit alors il va falloir acheter une autre option pour que votre châssis puisse avoir le mount Azetec. Et Azetec a son mount unique. Un front mount va fonctionner pour différentes marques, mais pas pour Azetec non plus. Si
si vous avez un front mount. Ça va être le front mount de AZTEC. Et pareil pour le bottom mount, c'est pareil. Il vous faut un bottom mount pour AZTEC. Quand on a une marque qui arrive sur le marché, franchement, ça crée des complications. Sur le reste du package, il n'y a pas grand chose à dire. Après, les finitions, le bundle est plutôt propre, hein, en tout cas au niveau de la base. Le volant en lui-même, bon, il faut le dire, hein, il y a cette impression de plastique et il est très lourd, hein, et on va en reparler dans la partie ressenti. Et le pédalier, quant à lui, c'est plutôt de la matière composite. Le pédalier de base, malheureusement, a l'air plutôt joli et un peu supérieur à ce que peut proposer la concurrence. Et honnêtement, en termes de ressenti, c'est pas vraiment ça. Surtout l'accélérateur avec le petit doigt, vous le faites littéralement bouger jusqu'à la butée. La technologie autour du frein, elle par contre, est assez intéressante puisque vous avez une espèce de course en deux temps. D'une part, vous allez d'abord compresser la partie orange, première partie du ressort, et vous en avez une deuxième partie à travers une petite bague noire que vous pouvez continuer d'enfoncer, ce qui vous donne un espèce de premier effet, comme si vous arriviez sur une première butée et qu'ensuite vous appliquiez une force. À voir en fait mécaniquement le ressenti d'un lot de sel sans que ça en soit un. En termes de performance, ça va vous permettre de faire de bons chronos, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que le pédalier, une fois que vous l'avez sous les pieds, il fait un peu cheap par rapport à ce qui peut se faire en full métal chez d'autres. On a parlé de cette partie pédalier, ce que l'on reçoit de base, qui est certes propre, mais qui, en termes de finition et en termes de positionnement, qui m'est difficile à comprendre, et on va en reparler. Je vous ai parlé de l'extraction. La flexion, là, qu'il y a là, parce que la pièce qui est ici, pour le coup, elle crée de la flexion et de la tension sur votre volant. Et vous allez le ressentir en jeu. Et justement, on va parler de la partie ressenti en même temps des upgrades. Petite pause dans la vidéo, parce que suite à ce que j'ai pu constater sur le bundle, j'ai eu l'occasion également d'échanger un peu avec les ingénieurs et les équipes de chez AZTEC. Donc sachez que, en ce qui concerne la plaque support, notamment pour le volant, dans le futur, il va y avoir une plaque qui va être intégrée d'ailleurs de base dans le bundle pour justement éviter cette flexion et en fait avoir directement un adaptateur sur lequel vous pourrez monter la base à plat. Et donc du coup, vous n'aurez plus le problème que j'évoque sur le sujet. Donc bon point de la marque qui bosse en tout cas dessus. Le package de base est peut-être un peu cheap par rapport à ce que peut proposer la marque, parce qu'il propose franchement du très bon matos, hein. On a le Forte, il n'y a rien à dire, que ce soit sur la base, sur le pédalier ou même sur le volant. Sur le Initium, très clairement, on est vraiment sur des débutants et un gros downgrade. Peut-être que tout va s'améliorer sur le ressenti, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous souhaitez progresser rapidement en sim racing sans y mettre, forcément 500 balles de plus pour vous acheter le matériel dernier cri, n'hésitez pas à penser au coaching. Rendez-vous sur raceclutchcenter.com, rubrique coaching, on vous accompagne pour progresser sur vos simus préférés. N'hésitez pas, le lien est dans la description. J'inclus dans cette partie ressenti, au-delà de ce qu'on a vu sur les matériaux et sur le bundle, la partie logiciel, parce que sur RaceHub, là-dessus, rien à dire par rapport au logiciel. Facile d'utilisation, je trouve qu'en termes d'UI, c'est très léché, très épuré, il n'y a rien à dire. Il y a pas mal de choses qui sont paramétrables quand même en termes de coloris de LED, etc., ce qui n'est pas dispo de base sur des bundles d'entrée de gamme. C'est plutôt un bon point, au contraire, pour ce volant-là, hein, que ce soit au niveau des LED ou au niveau des 4 boutons que vous avez en haut et en bas. Et vous avez également une petite diode au milieu du volant qui vous permet d'avoir des infos de télémétrie, parce que vous enclenchez un contrôle de traction, un ABS par exemple. Alors c'est une petite loupiote, hein, il faut le voir. On peut saluer quand même le fait d'avoir été un petit peu plus loin pour un bundle de base. Maintenant, sur le ressenti, c'est très disparate entre les pièces du volant. Si je prends la base en elle-même, AZTEC, lorsqu'ils se sont lancés, ont acheté la technologie de Simucube et les protocoles de Simucube. Et ça se sent dans la conception de ce Initium, et d'ailleurs sur le reste des produits de la gamme AZTEC, c'est que le ressenti en 5 Nm est franchement très correct et le place haut dans le classement des bons 5 Nm. Donc là-dessus, c'est top. Vous allez avoir, même si vous avez 5 Nm en constant, hein, d'ailleurs, et pas en pic, que je crois qu'il pique à 5,5, voire quasiment 6,5 de mémoire, mais vous allez avoir du détail et vous allez avoir effectivement un espèce de mini Simucube entre les mains. Là où le bas blesse un peu, son poids se fait ressentir. D'autant plus avec le support et la flexibilité du support. Une fois qu'on assemble le tout, le ressenti est pas foufou. Avec un volant plus léger, je pense qu'on aurait encore pu amener les qualités de ce Initium et les élever, parce que c'est pas si mal au niveau de la base. Du côté du pédalier, sur le frein, c'est plutôt astucieux, mais l'accélérateur n'est pas là. Sur ce bundle de base, au prix auquel il est vendu, on en parlera dans la partie d'après le ressenti, il va falloir passer sur les upgrades. Ça tombe bien, le Initium est prévu pour les upgrades. On a testé l'upgrade du lot de sel, l'upgrade de l'hydraulique et l'upgrade évidemment du boost kit, ainsi que d'autres upgrades, celui de l'embrayage et celui de l'accélérateur. Je passe rapidement sur ce qui va
constituer l'accélérateur et l'embrayage, c'est des upgrades qui pour moi sont des no-brainers si vous souhaitez avoir la pédale d'embrayage et un pédalier 3 pédales plutôt qu'un 2. Et d'ailleurs, quand vous voyez la plaque qui prévoit déjà les 3 pédales potentiellement, c'est un pédalier qui est plutôt orienté pour cette évolution-là. Est-ce que la majorité d'entre vous aujourd'hui sur le marché du sim racing désire avoir 3 pédales? Quand on regarde les chiffres de vente chez les constructeurs, c'est pas ce qui tend à être vraiment le cas, surtout finalement sur une entrée de gamme encore une fois. Sur le prix de base, il va falloir rajouter pour le coup pour sûr l'upgrade de l'accélérateur. L'accélérateur du coup devient super agréable. Il y a différents niveaux de résistance et de ressort qui sont fournis. Il y en a 2 très exactement là-dessus. Donc ça, c'est top. Sur le frein, par contre, je vous ai parlé tout à l'heure de la plaque en résine. Et cette plaque en résine, le problème c'est qu'elle est carrément pas du tout conceptualisée pour accueillir l'eau de sel ni l'hydraulique. Alors attention, elle est très bien conceptualisée pour accueillir et monter le tout. Vous allez passer grosso modo pour chaque upgrade entre 10 et 15-20 minutes pour les plus gros upgrades qui sont autour de la pédale de frein. Vous allez voir d'ailleurs que à cause de cette histoire d'extraction en M6, on a dû un peu bricoler en termes de vis et de ce qu'on avait de dispo. Alors ça tient littéralement sur le châssis en alu, il n'y a aucun problème. Le problème de la plaque en elle-même, c'est qu'elle a de la flexion. Parce qu'en fait, l'axe de base des pédales va avoir une flexion, ainsi que l'arrière de la base du pédalier, alors que pourtant, il est quand même bien assis personnellement sur 2 profilés alu. Donc sur n'importe quel autre pédalier, j'ai aucun problème de mouvement. Là, très clairement, vous voyez que la plaque, elle aurait gagné à être en métal parce qu'elle ne résiste pas au poids que vous allez mettre dans la pédale, que vous mettiez le lot de sel ou que vous mettiez d'autant plus l'hydraulique. Je trouve ça carrément embêtant. Le principe même du bundle, c'est de ne pas avoir à racheter d'autres parties. Et là, je peux pas vous conseiller d'aller acheter les upgrades ou de vous dire que les upgrades sont bien implémentés parce que malheureusement, c'est pas le cas. Et deuxième petite pause suite à mes échanges avec les ingés et l'équipe de chez Azetec sur le pédalier cette fois-ci. Donc comme je vous le disais, ce problème de flexion n'a pas été constaté parce qu'en fait, il a été principalement développé, notamment dans le cadre de l'Initium et du châssis Initium qui a une plaque métal pleine. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur un certain nombre de châssis, alors ce qui n'est pas le cas du mien pour le test, mais si je prends des châssis Simlab de base ou même certains châssis de chez Hoplite, vous avez une plaque entière en métal et donc vous n'allez pas avoir ce problème de flex que vous avez dans le cas où vous le montez sur 2 profilés alu. Donc voilà pour une précision plus complète là-dessus. C'est vrai que c'est un cas qu'ils n'avaient pas foncièrement prévu à ce moment-là. Parenthèse refermée, on repasse à la vidéo. Et le problème de flexion, c'est le problème qu'on a également dans le force feedback. Lorsque vous allez passer le boost kit en 8 Nm, là aussi, on l'a bien testé sur Le Mans Ultimate et sur iRacing dans nos conditions habituelles. On l'a testé un petit peu en rallye aussi. Le 8 Nm est plutôt bien vivant. Là aussi, il se positionne bien en termes de ressenti du force feedback. Pas de souci. Mais en fait, tout ce qui accompagne autour de la base, c'est là où le bas continue de blesser. Le volant, malheureusement, est ce qu'il est. Alors, vous me direz ce que vous pensez du design du Initium, du volant en lui-même dans les commentaires. Pas fan des designs de manière générale chez Azetec, mais bon, ça encore une fois, c'est très subjectif finalement. Par contre, sur le pédalier, c'est un fait que malheureusement sur le frein, vous allez devoir vous taper de la flexion. Alors, il vous faudra une plaque qui est suffisamment grande pour amortir et recouvrir l'ensemble de la plaque de résine. Mais là encore, on est à côté du sujet parce que ça veut dire qu'il va vous falloir acheter des options. D'ailleurs, en parlant d'acheter des options, il va falloir acheter les vis en M6, il va falloir acheter les T-nuts en M6, il va falloir acheter les options pour le Mant, etc. Donc en fait, vous allez faire gonfler la note du prix dont on va parler juste après. C'est un peu on rétro-pédale. Je fais un pas en avant pour en faire finalement 2 pas en arrière. Parce que l'idée, elle est géniale. L'exécution, elle pose problème. Les priorités ont été mises sur certains composants et d'autres ont été un petit peu négligés dans le développement. Tout ça est quelque peu dommage parce que chaque item pris individuellement est bon. L'upgrade de l'accélérateur est bon. La base en elle-même n'est pas mauvaise. Le volant, il est un peu cheap, mais il fait le boulot. Il a l'avantage des LED. Franchement, il a quelques features que d'autres n'ont pas. Le logiciel est bon aussi. Et le pédalier, que ça soit le lot de sel dans sa conception, qui est le lot de sel du Forte qu'on a déjà eu, et le Torpe 2, c'est des très bons pédaliers, c'est des très bons freins. Même l'embrayage est plutôt très bien conçu. Les éléments tout ensemble ne vont pas. Et c'est ça qui est très bizarre sur ce Initium et qui m'interpelle moi sur ce matos-là, c'est que chaque composant individuellement a de très bonnes idées, mais l'assemblage du tout n'a pas de cohérence. Et maintenant, il faut qu'on parle en termes de cohérence, et bien du prix. Alors, lorsque vous allez acheter le bundle, vous allez en avoir grosso modo, je crois, pour un peu plus de 600 €, comprenant ensuite les frais de port. Si vous achetez juste le bundle, le volant
la base et le pédalier de base. Si vous achetez l'ensemble des options et que vous itérez au fur et à mesure dans votre vie de sim racer pour passer du kit de base à tous les upgrades dont je vous ai parlé jusqu'à présent dans cette vidéo. Prix final, avec un peu de frais de port, vous allez dépasser les 1500 €. Ça, c'est si vous achetez tout d'un coup. Mais vous allez à chaque fois acheter peut-être les upgrades au fur et à mesure. Donc prendre aussi des frais de port à coût de 3 ou 4 fois, 10 ou 15 balles. Donc vous allez peut-être rajouter 40, 50 € de plus par-ci par-là sur la note. Et si vous cherchez à upgrader votre volant, comme par exemple la button box qu'on a juste à côté de nous là, ou un volant Formula Wheel qui est compatible avec sans le dash, et ben vous allez passer au plus de 2000 €. À plus de 2000 €, vous avez bien mieux, malheureusement, que le AZTEC Initium. Et vous allez avoir en plus gagné sur vos 2000 € parce que vous allez revendre potentiellement votre ancien matériel. Là où pour le coup, vous n'avez rien revendu, donc vous n'avez rien regagné sur le prix que vous avez acheté. Alors oui, vous avez 3 mois d'essai gratuit sur iRacing. Vous avez également un petit accès pour quelques mois à Coach Day. Tout ça, c'est cool en tant que sim racer et pour débuter et pour aller sur une simu comme iRacing. Mais c'est clairement pas suffisant pour justifier la différence de prix. Et enfin, les prestations que vous allez pouvoir avoir avec un bundle et ce que vous achetez à 2000 €, on arrive sur des volants qui ont 3 ou 4 palettes à l'arrière, des dashs, des pédaliers là aussi qui sont hydrauliques, full métal, vous allez ajouter sans doute des moteurs de vibration, vous allez avoir plus de 8 Nm dans la base, vous allez minimum en avoir 12, voire vous allez pouvoir taper certains direct drive qui en ont 15, 18, 20. Sur le prix non plus, ça manque de cohérence encore une fois. Et c'est le problème de ce Initium, les options sont assez chères, mine de rien, les prix sont mis sur le site internet hors taxe, ce qui donne l'impression de faire passer la pilule, mais lorsque vous arrivez sur le checkout et que vous mettez votre pays de destination, quand la TVA arrive, vous dites « Ah, bah ouais, finalement c'est pas si intéressant que ça. » Alors maintenant qu'on a dit tout ça, le but c'est pas de descendre le matos en tant que tel. AZTEC a fait un essai, je pense qu'il y a de très bonnes idées là-dedans. Malheureusement c'est mal exécuté, il faut le dire, mais foncièrement c'est pas non plus un mauvais produit. Ça correspondra à certains d'entre vous, et si certains d'entre vous l'ont, vous allez très certainement profiter de votre bundle. Si vous pouvez upgrader sur Forte et sa pédalier load cell ou même l'hydraulique, oui vous allez avoir de la flexion. Est-ce que pour vous dans votre utilisation quotidienne ça va énormément vous déranger? Peut-être pas, et c'est ok. Moi je vous en parle parce que je fais des comparaisons, je teste du matos, j'ai 15 ans d'expérience là-dedans, j'ai été dans l'e-sport, donc même arranger le moindre petit câble pour savoir si la PCB de votre base va plus pomper en électricité ou pas. Des questions que vous vous poseriez même pas dans la vie normale. Moi ce genre de choses là, c'est des choses qui me font davantage tiquer. Je fais cette petite parenthèse pour vous faire relativiser aussi. Fondamentalement, comme je le disais tout à l'heure, chaque item individuellement n'est pas mauvais, mais l'ensemble manque de cohérence. Et c'est dommage parce que je pense que AZTEC avait un coup à jouer et quelque chose à amener sur le marché où finalement ils sont un petit peu pris les pieds dans le tapis. Si vous souhaitez discuter plus régulièrement matériel, actualité, sim racing, on est en live les lundis et mercredis à 20 h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe sur YouTube et sur Twitch. Là aussi vous pourrez vous abonner et penser à activer la cloche de notification. Alors, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas ce AZTEC Initium? Pour moi, la réponse, elle est unanime, mais elle est claire et nette. Je ne peux pas vous recommander l'AZTEC Initium. Il ne répond pas à la question qu'il essaye de résoudre. Celle de se dire que je vais avoir un bundle qui va me faire évoluer, et sur ma vie de sim racer, je vais avoir droit au top du top, à l'hydraulique, à des upgrades en termes de base, à des upgrades en termes de volant. Il ne répond pas à ces questions-là en faisant faire une économie qui est à l'échelle de la prestation qui vous est proposée par le bundle. Il manque globalement de cohérence sur le marché. Il y a malheureusement tout simplement mieux à meilleur prix. Est-ce que le produit est foncièrement mauvais et est-ce qu'il ne peut pas vous-même vous intéresser? Si, il en intéressera certains d'entre vous. Il faut savoir qu'il y a des concessions à faire. La rigidité de la structure autour du pédalier, le fait d'avoir l'outillage nécessaire pour pouvoir le monter, les points d'extraction, que ce soit sur la base, que ce soit sur le pédalier, la limitation que vous allez avoir dans l'écosystème autour des volants, autant d'arguments qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas recommandable en tout cas pour moi. C'est assez rare finalement de se retrouver dans cette position en termes de test, mais bon voilà, encore une fois, ça fait partie de la transparence. Il y a des choses où oui, je vais vous les recommander les yeux fermés, il y a des choses où je vais les recommander en fonction d'une utilisation particulière que vous allez avoir, et puis il y a des choses qui sont malheureusement pas recommandables, et ce AZTEC Initium, c'est le cas quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, que ce soit sur la marque de General AZTEC, sur le Initium, et peut-être me partager quel autre produit de la marque vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant, si vous voulez continuer à progresser en sim racing, n'hésitez pas à consulter la vidéo qui va s'afficher juste ici si vous êtes plutôt sim racer sur le Ultimate, et la vidéo qui va s'afficher juste là si vous êtes plutôt sur iRacing.